Amen. Parfois, je regarde vos visages pendant le culte. Je suis désolé, je suis un peu indiscret, mais je le fais quand même. Et je vois des visages qui sont parfois tristes, qui sont marqués par des soucis, peut-être aussi des gens qui sont fatigués. Je vois des personnes qui louent le Seigneur, mais certains arrivent à faire un sourire, d'autres un peu moins. Moi, je ne sais pas, moi j'aime bien quand même dire que le Seigneur vous a libéré. Vous êtes libre, vous n'êtes pas ici par obligation. Et le Seigneur, il nous donne ce pain et ce vin. Il s'est livré lui-même pour que nous puissions faire la fête. Je vais perdre quelques mots tout à l'heure sur la Sainte Seine encore, parce que c'est un moment de fête, c'est un moment de libération, c'est un moment de joie où nous nous rappelons tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment libres là. Je veux vraiment vous encourager, bien-aimés, ce matin, de réfléchir à votre statut. Qui vous êtes? Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des héritiers de Christ, co-héritiers. Mais vous êtes aussi, et ça c'est un peu ma thématique, vous êtes aussi des disciples. Bon, je dis ça comme ça, vous êtes des disciples, mais je ne vois pas dans votre cœur si vous l'êtes. Parce que dans les églises, on retrouve beaucoup de religions aussi. Des gens qui suivent le mouvement, on se lève quand les autres se lèvent, on chante parce que voilà, c'est la musique. Et puis, notre cœur peut être très loin de tout ça. Notre cœur peut être éloigné du cœur de Dieu, tout en étant présent. Et moi, je voudrais vous parler donc de disciples, d'être disciple de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Et oui, tu peux continuer. Devenir un disciple. La dernière fois, je vous ai dit que être un disciple de Jésus, c'est un style de vie, un lifestyle, pour ceux qui aiment de l'anglais. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est difficile à l'enseigner. Je ne peux pas vous donner un enseignement sur être un disciple. Je pourrais vous raconter ma semaine. Je pourrais même vous dire, venez vivre une semaine avec moi, à mes côtés, et vous verrez mes combats, vous verrez mes frustrations, vous verrez aussi mes victoires, mais vous verrez aussi quand je suis à terre, parce que les choses ne vont pas, vous verrez mes états émotionnels. En fait, je ne vais pas vous raconter ma semaine. Même si j'avais réfléchi un moment de le faire, je ne vais pas le faire. Elle était bien remplie. La vôtre aussi? Toujours remplie. Les journées se remplissent toutes seules. Mais être disciple, ça se passe entre ces deux pôles, si j'ose dire ça, entre l'invitation et le défi. J'aime bien cette photo prise par le célèbre photographe Robert Doisneau. Être disciple, c'est être à l'école avec le Seigneur. Et lui là, il est pas trop concentré. Il attend que ça finisse. Puis les deux autres là, je ne sais pas, ils n'ont pas l'air très heureux d'être à l'école. Peut-être ça vous rappelle aussi des souvenirs d'école à vous-même. On attendait quand même que ça finisse. J'espère que pour vous, ce ne soit pas le cas, que vous dites oh, « enfin, le culte, j'espère que ça finisse pas trop tard. J'ai encore autre chose à faire. » Est-ce que vous avez quelque chose d'autre chose, quelque chose d'important à faire, vraiment important? On a toujours des choses à faire, mais choisissez le Seigneur bien-aimé, choisissez sa présence. Venez à lui comme nous l'avons déjà fait, comme nous sommes déjà en train de le faire. J'aimerais encore une fois revenir sur ce qu'on a vécu cette semaine en travaillant ensemble pendant 3 jours. Et ce n'était pas 2 ou 3 personnes, mais c'était des équipes qui se relayaient. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Et ma reconnaissance, ma gratitude envers vous, elle est vraiment grande. J'aimerais vraiment du fond du cœur, encore une fois, dire
Merci pour cette église. Merci pour la famille que vous êtes. Merci parce que j'ai vu de la solidarité cette semaine. Je suis fier de vous. Vraiment. Comme un père peut être fier de ses enfants. Parce que cette semaine, j'ai vu une application de ce que nous enseignons. Une application du discipulat. Une mobilisation de dons divers. Certes, oui, dans les travaux, dans les choses manuelles, mais il y a des gens qui ont cuisiné pour nous. Il y a des personnes qui ont fait du nettoyage. Il y a eu des heures supplémentaires. Et entre deux, une équipe de louanges est venue le vendredi soir qui a répété pour ce culte. Il y a eu des jeunes, des ados qui nous ont aidés. Il y a eu des vieux aussi, si je peux dire ça comme ça. Mais ça c'est du discipulat. Vous voyez, ça vit. Là, ça vit. Et j'aimerais donc développer un peu cette thématique, parce que je suppose que vous voulez être des disciples. Et nous, dans cette église, nous voulons former des disciples. Jésus aussi, il ne s'intéresse pas juste à votre acte de présence. Il y a eu de tout temps des gens qui ont suivi Jésus, ils ont suivi le mouvement. Mais quand c'est devenu un peu critique, quand c'est devenu chaud, il y en a beaucoup qui l'ont lâché et on a vu, ça c'était pas des vrais. Ils ne suivent pas Jésus de tout leur cœur. Jésus, mes bien-aimés, il ne s'intéresse pas à ton apparence. Il s'intéresse à ton cœur. Parce qu'il sait que ton cœur, c'est le plus important dont tu disposes. Dans ton cœur, il y a la vie. Et ton cœur, il peut être brisé. J'ai dit, peut-être tu es fatigué, peut-être tu as des soucis, peut-être tu es très déçu, peut-être tu vis dans un conflit que tu ne peux pas résoudre. Peut-être il y a des choses qui sont là, qui te pèsent. Le Seigneur, il veut ton cœur. Tu comprends? Il veut tout ton cœur. Il ne veut pas juste une partie. Ça, on parle de ce défi, n'est-ce pas? De donner notre vie au Seigneur. Alors, je vais faire un petit voyage à travers la Bible avec vous. Je commence avec Abraham. Je prends l'exemple d'Abraham, qui est un patriarche. Et dans Genèse chapitre 12, nous lisons, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous sommes bénis en Abraham. Nous faisons partie de cette bénédiction que Dieu a donnée il y a des milliers d'années. Tu te rends compte? Parce que Dieu, il tient sa parole. Il y a ici l'invitation de Dieu envers Abraham tout d'abord, lorsqu'il lui dit « Abraham, je vois que tu mènes une bonne vie, tranquille, là où tu es, mais moi j'ai meilleure chose pour toi. Je t'invite, sors. Va vers quelque chose d'autre, j'ai quelque chose pour toi. » Est-ce que tu entends dans ta vie cet appel, cette invitation de Dieu quand il te dit, bien-aimé, vas-y, j'ai encore quelque chose pour toi, je veux encore te bénir. Voilà, l'invitation est là. Et au chapitre 17, on reste dans la vie d'Abraham. Je n'ai pas mis ici la référence. C'est Genèse 17, les versets 1, 2 et 4. Il dit, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Marche devant moi, devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de foules de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une foule de nations. Dieu dit encore à Abraham, ça c'est le verset 15, on passe un peu à travers. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. L'invitation de Dieu ici se concrétise. Elle se concrétise à travers une alliance que Dieu fait. Et c'est une alliance, dans le verset 7, vous pouvez aussi lire, c'est une alliance éternelle. Parce qu'il dit à perpétuité et pour toutes les générations qui suivront. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Parce que Dieu, il ne change pas ses standards. Dieu ne revoit pas à la baisse son offre. Avec Dieu, tu peux être 100% sûr. Il est toujours le même. Il a donné la promesse, il la tiendra. Et c'est intéressant à quel moment cette alliance intervient. Elle intervient après que Abraham soit allé vers Agar, vers la servante, et qu'il a fait un enfant avec la servante. Vous connaissez peut-être un peu le contexte. Il est allé vers Agar, et au lieu d'attendre que la promesse de Dieu vraiment se réalise, il a brûlé des étapes et il a fait du hors-piste. Il est allé chercher à accomplir lui-même la promesse de Dieu. On va aider un peu le Seigneur, n'est-ce pas? Il est tellement... Des fois, on a l'impression qu'il nous a oubliés, alors on va prendre les choses en main. C'est tellement humain. Et à ce moment-là, après la désobéissance, c'est là que Dieu vient avec cette alliance. Est-ce que ça ne nous montre pas la grâce déjà de Dieu? Que Dieu ne dit pas, bon, avec Abraham, ça ne marchera pas. Non, il va ici dire, Abraham, je te donne cette promesse et je fais une alliance avec toi. Et le signe de l'alliance, quel est le signe de l'alliance? Pardon? Pardon, je n'ai pas entendu. Quel est le signe de cette alliance? Oui, le nom a été changé. Dieu lui donne un autre nom. Et pas seulement à lui, mais aussi à sa femme. En fait, le nom de Dieu, c'est Yahweh. En hébreu, c'est Yahweh. Il s'appelle Yahweh, et dans le Yahweh, il y a un He. C'est la lettre hébraïque He, un H. Et Dieu prend le H de son nom et il intercale ce H dans les noms de Abraham et Sarai. Un Abraham devient un Abraham et une Sarai devient une Sarah. Vous comprenez ce que Dieu est en train de faire? Il lui confère une légitimité, il lui confère une part de lui-même. Il met son nom, une partie de son nom sur lui. C'est quelque chose de très beau, c'est merveilleux. Et Abraham, Abraham veut dire père, il devient un père des nations. Abraham veut dire père des nations. Et Sarai, son nom de jeune fille, ou je ne sais pas comment il faut dire, son premier nom, qui signifie de la maison princière, elle devient princesse. C'est très beau tout ça. Est-ce que nous comprenons ici quelque chose de l'invitation que Dieu nous fait, de la grâce que Dieu veut te faire? Il te donne son nom. Et maintenant, il y a un grand défi aussi dans la vie d'Abraham. Un grand défi qui est arrivé. Son fils, il est né, c'est vrai, Dieu a accompli sa part et Isaac est son fils légitime et de ce fils-là vont naître des nations puissantes. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. »
dites-moi, pourquoi Dieu, il fait ça? Pourquoi Dieu, il lui donne d'abord une promesse, il lui donne un fils et il a attendu 25 ans pour l'avoir. Et quand il est là, il lui dit, tu me le rendras à nouveau, tu me l'offriras. Pourquoi Dieu fait de telles choses? Est-ce que Dieu est en train de jouer avec Abraham? Pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Vous êtes aussi mis à l'épreuve. Je suis sûr, Dieu va mettre ta foi à l'épreuve d'une façon plus ou moins importante, mais ta foi sera mise à l'épreuve. La foi peut te coûter un prix. Mais la question la plus intéressante encore serait de demander pourquoi Abraham avait obéi. Pourquoi Abraham pouvait obéir à une telle demande venant de Dieu. Il pouvait obéir à Dieu parce qu'il avait reçu le Hé de Dieu, ce H. Parce que dans son identité, il était affermi en Dieu. Parce que pour Abraham, Dieu était l'existentiel de sa vie. L'essentiel, voilà. C'était sa raison, son unique raison d'exister, c'était Dieu. Quelle est ta raison d'exister? Je veux aller un peu plus loin et on va regarder la vie de Jésus sous les mêmes aspects, invitation et défi. Jésus, quand il fut baptisé, Matthieu chapitre 3, 16 et 17, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'aurais bien voulu être là ce jour et entendre et être témoin de Dieu qui parle du haut des cieux. Ça n'arrive pas tous les jours. Qu'on puisse entendre sa voix d'une manière audible. Et il dit, voici, ça c'est mon fils, je l'aime. Pour Jésus, l'encouragement était le plus grand qui puisse exister. Pour Jésus, à ce moment-là, l'attestation, elle vient de la plus haute instance. Jésus reçoit ici cette attestation, ce sigle d'approbation de la part du ciel. Et tout le monde l'entend. Ça, c'est le plus grand encouragement, on peut dire aussi, c'est l'invitation. Encore, il dit, Jésus, mon fils, maintenant, tu es prêt, tu vas commencer ton ministère. Mais vous connaissez aussi les défis qui sont venus? Il y en a un qui est venu assez rapidement. Lequel? Pardon? Exactement. Juste après cela, nous lisons, je passe juste quelques versets. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il fut emmené dans le désert. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi d'aller là-bas lui-même. Une force extérieure, et certains textes disent que même le diable le pousse dans le désert. Et le tentateur s'approche. « Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu, toi? Un Fils de Dieu? Le Fils de Dieu ne peut pas avoir faim. Le Fils de Dieu ne peut pas se trouver dans un état lamentable comme ça. Le Fils de Dieu, il est revêtu de gloire. Toi, tu n'es pas le Fils de Dieu. Ou alors, ordonne à ce qu'il y ait à manger. Mange. Vous voyez, le diable, il utilise toujours les mêmes stratégies. Il met en cause notre identité. Il a mis en cause l'identité de Jésus. Où il a essayé aussi, des fois il essaye aussi de nous dire la même chose. Tu es vraiment un enfant de Dieu?
Est-ce que tu peux prendre la Sainte Seine comme ça? T'es pas assez bon, toi. Améliore-toi déjà un peu et on verra. Enfin, ce genre de réflexions qui sont parfois très persistantes et qui nous découragent. Mais Jésus, vous connaissez sa réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu par la parole de Dieu. Il n'a pas répondu par un sentiment. Il aurait pu dire, ah oui, je me sens vraiment pas bien là. C'est dur là, je suis peut-être je suis pas appelé. Non, Jésus est sur le fondement de la parole. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je continue ma petite réflexion avec vous pour vous montrer ces deux pôles entre invitation et entre le défi, discipulat. Maintenant, on parle des disciples de Jésus. Jésus, il dit, dans Matthieu 4, verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Une belle invitation. Vous changerez, un peu comme Abraham. Suivez-moi, viens, j'ai quelque chose pour vous. Et puis, on prend le cas de Simon-Pierre dans Matthieu chapitre 16, où Jésus, il discute un jour avec ses disciples, il leur dit, qui disent les gens qui je suis? Et ils disent, certains disent que tu es le prophète Élie, certains pensent que tu es un autre prophète. Et vous, qui suis-je? Simon-Pierre, il dit, tu es le Messie, tu es celui que Dieu nous a envoyé, tu es le Seigneur. Et là-dessus, Jésus lui répond, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et là, on retrouve l'alliance un peu aussi. Le Seigneur ne dit pas seulement « tu es maintenant un pêcheur d'hommes », mais il lui dit en plus « sur toi, je bâtirai mon église ». Jésus est le roc et Pierre, Pétros en grec, Pétros c'est le caillou. Jésus est le grand roc et Pierre c'est un petit rocher, c'est un petit caillou. Nous serons toujours Nous ne pouvons pas nous mesurer à Jésus, mais nous ressemblons à Jésus. Et Jésus dit, sur ce rocher-là, sur ce caillou, je bâtirai mon église. C'est merveilleux, il dit sur toi, et je te donnerai les clés du royaume. Et puis, quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, je ne sais pas, en tout cas, ici c'est toujours dans Matthieu 16, c'est dans le même paragraphe, Jésus va dire, je vais souffrir, je vais donner ma vie. Je vais aller à Jérusalem. Est-ce que vous viendrez avec moi à Jérusalem et vous souffrirez avec moi? Simon-Pierre, il prend le Seigneur de côté, il dit, Seigneur, ne fais pas ça, que cela surtout ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça, c'est le défi. Là, on ne retrouve plus le Jésus qui dit, viens, vous êtes les bienvenus, venez avec moi, voilà des promesses pour vous. Là, il dit, tu es complètement à côté de tes pompes, tu es un scandale pour moi. Il le défie d'une manière assez importante. Et j'ai 2-3 questions ici pour vous aussi. Est-ce que je suis capable d'encaisser une critique? Que ce soit au travail, que ce soit par mon épouse, quand elle me critique. Le mariage est un bon champ pour apprendre le discipulat. La critique, parce que nous sentons très bien que la critique peut être justifiée. Et pourtant, nous allons nous défendre. Nous allons dire, ah, laisse-moi tranquille, je ne veux rien entendre. J'ai raison. Je suis l'homme. J'ai raison. Non, c'est n'importe quoi. Mais la question, elle est là. Est-ce que je suis capable d'encaisser une critique? J'ai aussi vu beaucoup de personnes quitter l'Église. Ils se sont, dissolus, on va dire. On ne les retrouve plus parce qu'il y a eu peut-être une attente qui a été déçue. Il y a eu une critique. Il y a eu
un petit froid, et puis bam, voilà, on quitte. Simon-Pierre, il a reçu la critique, mais il est resté. Amen. Vous êtes avec moi. Et puis, ça c'est aussi une question très importante si on parle de discipulat. Est-ce que je cherche généralement le chemin de facilité? Parce que Simon-Pierre ici, il dit à Jésus, Seigneur, tu prends le chemin de la facilité. Pourquoi tu veux aller à Jérusalem pour te faire prisonnier, je sais pas, pour souffrir? Ne le fais pas. Il y a d'autres choses, quelque chose de plus facile. Combien de fois nous sommes, nous, sur le chemin de la facilité, et ce n'est pas le chemin du Seigneur. Si je choisirais toujours ce que j'avais envie de faire, ben je ne pourrais pas être le disciple du Seigneur. Je ne pourrais même pas être dans un ministère. Ce n'est pas possible. Regardez, combien de personnes me disent, dans ces termes-là, j'ai envie de servir le Seigneur. Je dis, envie, ça ne suffit pas. Est-ce que tu as un appel de faire un ministère? Est-ce que tu le feras encore? Est-ce que tu t'engages avec le Seigneur? Ce n'est pas avec moi que tu t'engages, parce que moi, je n'ai pas une autorité sur vous. La seule autorité que j'ai, c'est une autorité d'amour. Je ne peux pas vous ordonner de venir le dimanche et de faire quelque chose, ou si ce n'est que de balayer l'église. Tout cela, c'est quelque chose que le Seigneur, il nous demande. Est-ce que tu suis le chemin de la facilité, le chemin large, si tu veux, qui mène à la perdition, ou est-ce que je suis sur le chemin avec Jésus? Et maintenant encore un autre exemple, si on compare encore ces deux pôles, invitation et défi. On a dit la Sainte Seine tout à l'heure. Je me suis dit, oui, je vais faire une petite parenthèse sur la Sainte Seine. Dans Luc chapitre 22, le Seigneur dit, l'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Par ces mots, Jésus introduit la Sainte Seine qu'il va prendre. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Nous trouvons ici à nouveau le Seigneur, les bras ouverts, qui dit, je t'invite, j'ai envie d'être avec vous, je veux partager ce repas, c'est mon dernier repas ici avec vous. Vous voyez cette invitation, et il avait même envoyé 2 disciples au préalable pour préparer, pour préparer la salle, pour que ce soit festif, pour qu'il y ait de l'ambiance, pour qu'il y ait des bougies, pour qu'il y ait de la bonne nourriture et tout. C'était une belle soirée de resto. Hein. C'était pas, il y avait des cuisiniers qui ont préparé pour le Seigneur. Vous vous rendez compte? Et là, il les invite. Magnifique. Et puis Jésus, il partage le pain et le vin à ses 12 amis, à ses 12 disciples. Et au milieu de cette belle ambiance, de cette ambiance-ci, on a tout juste envie que ça continue, et puis c'est agréable, peut-être on met encore un peu de musique. Le Seigneur, il arrête la musique, et qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez ce qu'il va dire? Il a dit, cependant, voici, celui qui me livre est à table avec moi. Celui qui m'a vendu, il est ici parmi nous. Pourquoi le Seigneur, il crée toute cette ambiance, il donne cette invitation, tout se passe bien, et puis là, il vient casser cette magnifique ambiance avec une phrase qu'il jette dans le cercle. Toute cette belle ambiance, elle est brisée, les disciples se regardent et ils disent, mais c'est qui? C'est marqué, ils commencent à s'interroger les uns les autres, qui est-ce? Vous voyez, je pense que ces deux pôles, je vais terminer un peu sur ça, je vais laisser cette réflexion à vous, et pour que vous puissiez l'assimiler, pour que vous puissiez peut-être aussi répandre dans votre cœur. On aime bien les invitations de Jésus.
On aime bien Jésus le Sauveur. On aime bien le Jésus qui dit, venez, je te fais un miracle et je te donne une guérison. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous aimez autant le Jésus qui dit, tu m'as trahi, tu m'as blessé? Est-ce que vous aimez autant le Jésus encore quand il vous critique et quand il vous rentre un peu dedans? Parce qu'il ne vous rentre pas dedans parce qu'il est méchant. Hein? Il ne vous blesse pas pour vous faire mal. Pourquoi il vous blesse? Pourquoi il vous bouscule parfois un peu? Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu progresses, parce qu'il veut que tu sois son disciple. Il ne veut pas juste que tu sois assis sur une chaise, mon bien-aimé. Pardon? Exactement, exactement. Pour illustrer cela et pour l'appliquer encore à l'Église, je vous ai amené un tableau. Voilà, ça c'est l'invitation, c'est le défi. Le tableau, si on veut développer dans des églises des disciples, je l'avais dit la semaine dernière déjà, ce n'est pas en faisant des cultes forcément. Les cultes, c'est beau, moi j'adore, hein. C'est merveilleux de louer, de chanter ensemble et tout cela. Mais pour développer des disciples, il nous faudrait vivre ensemble, davantage vivre et cultiver un style de vie, travailler ensemble, faire des week-ends, faire des activités. Une très bonne manière, c'est de travailler ensemble parce que là, on voit comment sont les uns les autres et puis on se soutient, il y a la solidarité, il y a des engagements. Là, on parle aussi de Dieu pendant les travaux, on chante peut-être même pendant les travaux. Alors, est-ce que dans une église, ici, vous avez l'invitation qui est forte et puis il y a des églises où l'invitation est très faible? Le défi aussi peut être faible et il peut être fort. Dans une église où l'invitation est forte, mais le défi est faible, comment ça va se passer? Ben, ça va être une culture de consommation. C'est sympa. Le pasteur et 3-4 personnes ici dans cette église font tout. Ils travaillent 7 jours sur 7 pour vous faire des bons programmes et pour vous mettre à l'aise et vous êtes les bienvenus et on vous donne encore un café. Voyez tout ça, ça c'est une église où l'invitation est forte, les portes sont grandes ouvertes, mais le défi est faible. Tu ne dois rien faire. Tu dois juste venir et être là. Et même si tu viens une demi-heure trop tard, on dit, c'est pas grave, tu peux encore venir. Vous comprenez? Est-ce qu'on forme des disciples de cette manière-là? On ne peut pas former. Je crois que Jésus n'a pas formé des disciples. Il n'a pas voulu que ça se passe de cette manière-là. Ici, on a l'exemple d'une église où le défi est faible et en plus, l'invitation n'est pas forte. C'est-à-dire, l'ambiance est un peu morose. On ne se réjouit même pas si tu es là. À la limite, on ne voit même pas si quelqu'un vient, une nouvelle personne arrive. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Alors ça, c'est une culture de tradition, c'est presque ennuyant, c'est apathique. Et puis, on se demande, mais pourquoi je suis là? Personne ne me remarque. L'invitation est faible. Vous êtes d'accord? Là aussi, ce n'est pas du tout dans le sens de former des disciples. Et là, je prends encore celui-là. Invitation est faible, mais le défi est fort. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup de relations avec les personnes, je suis assez distant, mais j'exige beaucoup. Vous connaissez un peu ce genre de personnes? Peut-être vous avez un chef qui est comme ça, distant, mais travaille plus. Hein? Et puis, des fois dans les églises, c'est la même chose. Les relations ne sont pas chaleureuses. Il n'y a pas beaucoup d'invitations. Jamais on m'a invité pour boire un café. Voilà, nous avons la culture d'inviter les uns les autres. Moi, je veux vivre cette culture-là, d'avoir la maison ouverte, d'avoir des relations chaleureuses. Mais il y a des églises où ça n'existe pas vraiment, vous voyez? Et puis, par contre, c'est très stressant parce que on a un programme, il faut que tu sois là, il faut que tu fasses plein de choses. C'est toujours faire, et c'est décourageant. Dans une telle église, qu'est-ce qui se passe à long terme? Les gens s'en vont. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont découragés. Il y a peut-être même des gens qui font des burn-out. Hein? Il y a des gens à l'église qui font des burn-out.
C'est pour ça aussi que les responsables, le pasteur, une personne qui vous guide, doit être équilibré. Un pasteur qui pousse toujours, il faut faire. Moi, j'en ai vu des pasteurs qui ont fini dans le burn-out. Parce qu'ils avaient une telle attente, un tel perfectionnisme peut-être, que Jésus aurait dit, non, c'est pas nécessaire tout ça. La sono n'est peut-être pas super bien réglée. Je te remercie Marquito parce que tu travailles beaucoup à la sono et tu fais ça très bien. Bravo à toi. Je l'encourage au lieu de taper sur lui parce que c'est difficile ce qu'il fait. Mais si j'étais super perfectionniste, je pourrais plus dormir peut-être à cause de ça. Et je prends le dernier, parce que ça c'est la culture du discipulat. Elle se passe dans ce cadran ici. Elle se passe là où il y a une invitation forte, où il y a une motivation, vous voyez, et le défi aussi est fort, où on dit, tiens, on va poser un sol ensemble. Ça demande une grande motivation et c'est un grand défi, juste pour donner cet exemple-là. Mais on pourrait aussi dire, on va partir une semaine en vacances ensemble à Nice. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec plusieurs d'entre vous. On aura 12 personnes cet été pour partir à Nice. J'espère aussi je pense que on a déjà environ, le paquet est déjà plein. Peut-être il reste encore une place, mais ça c'est une culture de discipulat. Partir une semaine en vacances, visiter des missionnaires, les aider, faire un peu d'évangélisation, mais aussi se reposer, bien manger ensemble, cuisiner. Là, c'est quelque chose qui est bien, non? Ça c'est l'endroit idéal pour former des disciples, pour motiver des personnes. Et pour responsabiliser aussi les gens. Jésus a responsabilisé les personnes. Voilà. J'aimerais encore juste prier pour vous. Merci beaucoup à Cory et à Daniel de nous rejoindre ce matin. Ça aussi, c'est un grand encouragement d'avoir une pianiste et son mari Daniel avec le harmonica. Waouh, c'est très beau, c'est très beau. C'est une réponse de Dieu. Tu peux juste m'accompagner pendant que je prie. Merci. Merci Seigneur. Oui Seigneur, après ce message, on veut juste faire un petit silence et laisser descendre cela. Nous voulons prendre ce que tu veux nous dire. Et ce qui n'est pas pour nous, peut-être c'est pour une autre personne, mais je te prie Seigneur de nous former, de nous façonner par ton amour. J'aimerais te demander aussi pour tous ces jeunes qui sont ici avec nous, ces ados, ces jeunes gens qui ne sont pas encore sûrs de quel côté ils doivent marcher. Donne-leur un cœur Seigneur de disciples. Et je te prie aussi pour les personnes parmi nous, les plus aînés, Seigneur, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ont beaucoup d'expérience, mais aussi peut-être certains d'entre eux sont très fatigués parce qu'ils sont peut-être malades, les forces commencent à baisser. Tu es le même, Seigneur. Tu es le même. Tu tiens ta promesse. Tu es le Dieu de l'Alliance. Je loue ton nom, Seigneur, sur nos vies. Et je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, notre engagement. Nous voulons donner, Seigneur, un engagement devant toi. Prends-nous, Seigneur, et façonne-nous. Dirige, Seigneur, les choses. Ne soyons pas comme Abraham qui a fait par lui-même et que ce n'était pas ça. Garde-nous, Seigneur, de choisir un mauvais chemin. Je te loue, Seigneur, pour cette journée. Je te loue, Seigneur, pour ce dimanche. Je te loue pour tout ce qui va encore se passer aujourd'hui. Pour tes œuvres, Seigneur. Tu as préparé des bonnes œuvres, Seigneur, pour chacun de nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.